Si on regarde votre parcours à vous... Aïe, mais vous êtes prévisible, monsieur Fauvel, j'aurais pu écrire les questions avant. Vous n'avez jamais travaillé au sens où les Français travaillent. Vous n'avez jamais mis les pieds dans une usine ou dans un bureau. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Bardella se retrouve face à Marc Fauvel, un journaliste de gauche qui va essayer de le mettre en difficulté. En effet, le journaliste va remettre en cause la crédibilité de Jordan Bardella en lui reprochant d'être un hypocrite et de ne pas comprendre véritablement les Français. Selon lui, Jordan Bardella n'a jamais travaillé de sa vie, et donc en cela, il ne peut pas comprendre la France des petits gens qu'il prétend défendre. Face à cela, Bardella va rester calme et complètement détruire ce mythe autour du fait qu'il n'a jamais travaillé de sa vie. Je vous laisse voir. C'est à moi, Jordan Bardella. J'ai lu attentivement votre livre, je l'ai même apporté. Ce soir, 400 pages, 20 portraits, 20 rencontres avec des Français que vous êtes allés rencontrer, dites-vous, sans caméra, en face à face, avec juste votre stylo pour prendre des notes. Ce qui m'a marqué d'abord, c'est qu'ils sont tous d'accord avec vous. L'agriculteur qui peste contre les règles imposées par Bruxelles, le pêcheur qui ne veut pas d'éoliennes en mer, le chauffeur de taxi qui peste contre Anne Hidalgo et contre les ZFE, la magistrate qui est d'ailleurs eurodéputée du Rassemblement national qui dit que les lois sont trop laxistes. Est-ce que ce sont les Français que vous avez rencontrés ou est-ce que ce sont vos électeurs que vous avez sélectionnés ? D'abord, merci de m'avoir fait l'honneur de me lire. Votre question est prévisible. Parce que, évidemment, que lorsque on fait cet exercice de passer du temps avec les Français, de faire ce que le monde politique ne fait plus, c'est-à-dire sortir des plateaux de télévision, se fondre dans la géographie, c'est la fameuse phrase de Sylvain Tesson dans Les Chemins Noirs, certains hommes préfèrent entrer dans l'histoire, moi j'ai préféré disparaître dans la géographie. C'est ce que j'ai voulu faire pendant près d'un an, en allant à la rencontre des Français, loin des plateaux de télévision, et en essayant modestement de décrire dans ce livre toutes les confidences, toutes les confessions, tout ce que m'ont confié les Français. Alors, l'honnêteté m'oblige à vous dire, monsieur Fauvel, qu'à partir du moment où l'on m'accepte pendant plus d'une journée sur son bateau de pêcheur, l'échantillon n'est pas sur son forcément exploitation agricole, oui. J'imagine qu'on ne m'est pas totalement hostile. Mais il n'y a pas que des électeurs du Rassemblement national dans ce livre. Il y a des gens qui ne votent pas pour le Rassemblement national. Mais je crois que ce qui est dit à l'intérieur, au-delà de l'étiquette politique, qui, pour le coup, le choix partisan de ces personnes-là, de ces Français qui ont accepté de se confier, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu faire cet exercice ? Parce que je me suis posé une question simple. Qui écoute encore aujourd'hui les Français ? Qui, dans le monde politique, est encore capable d'arrêter de parler, de se taire et d'écouter les gens ? Eh bien, nous, parce que c'est aussi l'ADN de notre mouvement politique, nous écoutons les Français et nous faisons le constat du divorce terrible qui existe aujourd'hui entre le monde politique, entre les décisions qui sont prises à Paris et entre ce que vivent concrètement nos agriculteurs qui n'arrivent plus à vivre de leur travail, nos pêcheurs qui sont submergés de normes, nos policiers qui ne comprennent plus le laxisme de la justice. Mais c'est mot pour mot nos enseignants qui vont travailler la peur au ventre parce que la laïcité n'est plus défendue dans l'école de la République française. Donc tout cela, monsieur Fauvel, c'est l'expression de ce que pensent des millions de Français, de ces Français silencieux, de ces Français travailleurs, qui bien souvent n'ont ni le temps ni l'argent pour aller manifester, qui votent, c'est vrai, parfois pour des partis différents le dimanche, mais qui le lundi matin doivent s'empresser de retourner travailler. La deuxième chose, me semble-t-il, qu'on retient de votre livre, monsieur Bardella, c'est la déclaration d'amour à la France du travail. On dirait presque, je ne sais pas si vous le prendriez bien, un livre de Nicolas Sarkozy. La France qui se lève tôt, la France qui travaille dur, la France qui fait 80-90 heures par semaine et qui ne se plaint pas. D'ailleurs, votre livre est dédié à la France du travail, la France qui travaille humble et silencieuse. Ce sont les toutes premières pages. Si on regarde votre parcours à vous... mais vous êtes prévisible, monsieur Fauvel, j'aurais pu écrire les questions avant. Vous le ferez la prochaine fois, on inversera si vous voulez. Si on regarde votre parcours, vous êtes engagé très tôt en politique, ce qui évidemment n'est pas un tort, très très tôt dans le sillage de Marine Le Pen. Vous n'avez jamais travaillé au sens où les Français travaillent. Vous n'avez jamais mis les pieds dans une usine ou dans un bureau. Est-ce que vous considérez que c'est un handicap ? Ou est-ce que vous dites on peut connaître la France finalement sans jamais avoir travaillé ? Bon. Je me suis engagé très tôt en politique. Je l'ai dit, c'est pas un tort, c'est un engagement. Et j'en ai pas honte. Si vous pensez que je ne travaille pas, que je fais du dessin la journée, qu'être député depuis l'âge de 23 ans au Parlement européen, qu'avoir été élu à 2 reprises par nos compatriotes, qu'être président du premier parti de France à l'âge de 30 ans et d'avoir sous sa responsabilité plusieurs dizaines de salariés, près de 1000 élus partout en France, que de voter des lois,
que de se préparer à exercer des responsabilités, qu'exercer des responsabilités dans des collectivités locales, que légiférer à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen. Et c'est peut-être pas un que métier, demain, c'est un mandat. se préparer à exercer des responsabilités, Ouais. ça n'est pas, voyez, un passe-temps ou de la danse qu'on fait dans son salon le dimanche matin. La politique, c'est un temps plein. Et pardon de vous dire modestement, Monsieur Fauvel, que pour faire de la politique à haut niveau, c'est bien d'avoir fait de la politique à plus bas niveau et c'est bien d'avoir fait de la politique sur le terrain. Donc, pardon, mais vous me dites, est-ce que je peux connaître la vie des gens quand je n'ai pas travaillé dans une usine ou, je ne sais plus, exercer des Dans un fonctions bureau, ouais. dans un bureau? Vous passez, vous, journalistes, vos journées à commenter la vie des gens et bien souvent à commenter ce que moi je fais, ce que les responsables politiques font. Vous n'avez pas non plus mis les pieds sur un champ agricole ou Ça, pardon, vous mais n'êtes vous n'en pas savez monté rien. Bah, sur un bateau de marins-pêcheurs. Bon, et ça ne vous discrédite pas pour expliquer, commenter, observer, analyser. Et pardon de vous dire que si, à la tête de mon mouvement politique, j'ai fait plus de 30% aux élections européennes, que nous sommes donnés avec Marine comme étant potentiellement gagnants de la prochaine élection présidentielle, c'est peut-être que les gens qui nous regardent ce soir se disent que nous comprenons non seulement leur quotidien, nous comprenons leur colère, nous comprenons leurs attentes, mais peut-être que les propositions que nous formulons peuvent apporter du mieux dans leur quotidien. Donc je suis extrêmement fier de ce combat. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la réponse de Jordan Bardella. En tout cas pour ma part, j'ai trouvé les questions du journaliste pas crédibles et dire que Jordan Bardella ne peut pas comprendre les Français parce qu'il n'a jamais soi-disant travaillé de sa vie est une façon de penser bizarre. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et à très bientôt.